plus question d'œuvrer dans ce domaine. Nous avons énormément de choses à faire pour essayer de rapprocher davantage nos identités, nos cultures et nos peuples. Il y a 3 semaines, j'étais à Oujda pour la rentrée littéraire, le festival littéraire de Oujda pour la 3e édition. Je reviens il y a 5 jours de Chinguetti en Mauritanie qui a abrité la 9e édition du Festival des villes anciennes où le Maroc est invité d'honneur cette année et il y a une convention qui a été signée entre le ministère de la Culture mauritanien où je suis directeur de la formation et directeur du livre. Donc vous voyez, c'est pour moi tout un plaisir d'être là en ce moment avec vous pour fraterniser autour de ces questions identitaires plurielles et énormes et assez importantes pour la paix. Et tout simplement parce que mon écriture répond à cette urgence de paix, parce qu'aujourd'hui, il faut se permettre même de parler d'urgence parce que le monde est si bouleversé et si triste à cause de, vous l'évoquiez à l'instant, les attentats de Paris, mais aussi il y a d'autres drames aussi qui se sont produits. Il y a les drames quotidiens de la migration, il y a les drames quotidiens à cause des montées du populisme ça et là, et donc qui font régner de réelles inquiétudes sur les êtres fragiles que nous sommes. Alors ma poésie a toujours tourné autour de ça parce que mes premiers recueils, Les pleurs de l'arc-en-ciel, puis Les os de la terre, si on pouvait s'écouter un peu plus derrière parce que ça fait écho et ça nous empêche de nous concentrer. Merci. Donc, du coup, mes premiers recueils, Les pleurs de l'arc-en-ciel, sont partis d'un drame que la Mauritanie a vécu avec son voisin, le Sénégal. Et à la suite d'un banal incident entre agriculteurs et éleveurs, ça a débouché sur un conflit entre les 2 pays et il fallait rapatrier les populations des 2 pays, du Sénégal et de la Mauritanie. Et il y a eu un peu partout des morts, et pour moi, on ne peut pas comptabiliser des morts. Un mort de trop, c'est une mort de trop. Un sang versé, c'est un sang de trop. Donc, on ne doit pas faire une arithmétique sur le nombre de morts d'un camp ou d'un autre. Pour moi, c'était inadmissible tout simplement de tuer des hommes ou de verser du sang. Et comme nous sommes dans un pays qui s'appelle la Mauritanie, où il y a des blancs et des noirs, qui symbolise l'arc-en-ciel, j'ai estimé que c'est l'arc-en-ciel qui avait pleuré. Donc j'ai intitulé ce recueil Les pleurs de l'arc-en-ciel parce que ce sont tous les Mauritaniens qui avaient pleuré. Par la suite, vous savez, quand il se produit des drames, il y a toujours un devoir de justice ou une attente de justice qui se dessine. Et comme on n'avait pas encore rétabli ce ordre de justice en disant qui étaient les coupables, qui étaient les responsables et tout, j'ai intitulé le second recueil Les os de la terre, c'est-à-dire les gens qui sont morts, qu'on n'a pas encore retrouvés ou qui sont en quête, dont les proches sont en quête de justice. Et vu que la poésie, on la taxe à tort ou à raison d'être élitiste, c'est un peu difficile, ou disent certains, c'est un peu compliqué. C'est trop de métaphores, c'est trop de tournures. Alors j'ai écrit Une vie de Sébille, qui est un roman qui retrace la vie entre un amour, entre une fille et un jeune métis. Et la fille est du camp de ceux qui ont été opprimés, de ceux qui ont été opprimés. Elle est noire et l'autre, il est métis, il est blanc, en partie, noir en partie, etc. Et leur amour était très fort, mais à chaque fois il y avait un blocage parce que la fille ne parvenait pas à dépasser ce passif. Elle disait qu'il avait le poil dans la main parce que tout simplement il ne parvenait pas à s'engager. Pour lui, pour elle plutôt, s'engager c'était accepter qu'on rende justice, accepter qu'on dévoile les choses, accepter qu'on dise les choses. Or pour le garçon, des choses se sont produites. Oui, elles sont dramatiques, oui, elles sont douloureuses, oui, mais il faut essayer d'aller de l'avant et savoir qu'on ne peut pas demander de la justice coûte que coûte et responsabiliser des gens qui ne sont pas responsables. C'est comme si aujourd'hui on parlait de la question de l'esclavage ou de la question de la colonisation, demander des comptes aux petits-fils ou aux arrière-petits-fils
sur des crimes qu'ils n'ont pas commis, je dirais pas c'est aberrant, c'est vrai qu'il y a des gens qui revendiquent ça, qui demandent ça, mais on ne peut pas dire aux enfants ou aux petits-enfants des gens qui nous avaient colonisés ou qui nous avaient esclavagisés, il faudrait qu'il y ait tel et tel compte. Donc, pour le garçon, il fallait essayer d'aller de l'avant. Il faut continuer peut-être sans doute à chercher justice, à réparer des torts, mais il ne faut pas que ça empêche les peuples ou les amours de se construire, parce que tout simplement, votre père a été le bourreau de ma communauté ou des miens ou c'est cela, donc ça ne doit pas empêcher nous qu'on puisse nous aimer. Donc voilà un peu. Et par la suite, bon, il y a eu cet essai que vous avez évoqué de la naissance au mariage chez les Peuls, que j'ai publié, qui a été préfacé par Cheikh Hamidou Kane, parce que tout simplement, bon, les Peuls se retrouvent un peu partout, hein, au Cameroun, au Niger, au Nigeria, au Togo, au Rwanda, etc. Mais j'ai dit à mon éditeur, j'ai insisté là-dessus, de la naissance au mariage chez les Peuls de Mauritanie, parce que pour moi, il fallait mettre le marqueur de Mauritanie, parce que tout simplement, très souvent, on se demande est-ce qu'il y a des Peuls en Mauritanie. Et ça a toujours été la première question qu'on m'a posée, même des gens qui sont du Sénégal ou qui sont du Mali. Donc voilà un peu ce combat culturel que je continue de mener. Et à côté de ça, je le double par mes activités de journaliste. J'ai travaillé pendant longtemps à Jeune Afrique, à l'autre Afrique. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Aimé Césaire, de faire une interview avec lui, que j'ai ironiquement titré Quand Petit Nègre rencontre Grand Nègre. Lui, le grand nègre de la Martinique, et moi, le petit nègre de la Mauritanie. Mais c'était un clin d'œil qui avait son sens aussi, vu que c'est vraiment mon maître à penser, Aimé Césaire. C'est lui qui m'a vraiment poussé à aimer la poésie, à m'intéresser à la poésie et à faire de la poésie militante, même si aujourd'hui je mets un peu d'eau entre guillemets dans certaines actions, mais que je compense par l'action culturelle parce que je dirige depuis 10 ans maintenant un festival littéraire en Mauritanie qui s'appelle Traversée Mauritanie, où nous avons eu la chance de recevoir plusieurs grands écrivains, Sami Diak, Felwine Sarr, Ken Bougoul, et beaucoup de Marocains aussi, parce que je tiens à ce pont entre la Mauritanie et le Maroc. Et le dernier que nous avions reçu en janvier dernier, c'était comment dirais-je, Tahar Ben Jiloun, et nous avions déjà reçu aussi Shiham Ben Choukoun, Lamia Barada, Halima Hamdan, et chaque édition, je tiens à ce qu'il y ait une présence marocaine, parce que le Maroc et la Mauritanie sont liés. Le Maghreb ne se construira pas sans la mobilisation des Marocains, des Maghrébins d'une manière générale, Algérie, Maroc, Tunisie, la Mauritanie, puis son prolongement vers le fleuve, c'est-à-dire vers le Sénégal, d'où le pont que nous avons voulu construire avec Ben Leskri pour faire l'axe nord, que nous appelons nous l'axe culturel nord. Et maintenant, bon, c'est à nous autres, acteurs culturels, de nous battre. Et la poésie est pour moi quelque chose d'extraordinaire qui permet vraiment de créer ces ponts-là. Et je serai très heureux de partager la soirée ce soir avec vous et avec un énorme plaisir de retrouver Caroline ici présente, parce que nous nous connaissons grâce à cette famille, grâce à cette toile de l'internet depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Nous avions régulièrement échangé, mais nous n'avions pas eu l'opportunité de nous voir. Et c'est ça aussi les nouvelles technologies, avec des amis que je retrouve qui sont là dans les salles, Sana et beaucoup d'autres. Merci. Badel, à vous la parole.